Hypergamie, faut-il jeter la pierre aux femmes? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère que ça va. Et aujourd'hui, ouais c'est bon, le café a fait effet. Et aujourd'hui, on parle toujours d'hypergamie. C'est la semaine hypergamie, voilà, promotion sur l'hypergamie aujourd'hui. On est sur l'hypergamie cette semaine, c'est comme ça. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous poser la question de faut-il en vouloir aux femmes pour être dans l'hypergamie? C'est super important d'en parler parce que on va voir un petit peu les dynamiques en termes d'amour, ce que les gens recherchent dans les relations amoureuses, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes. Et aujourd'hui j'ai envie de traiter cette question de est-ce que vous avez le droit d'en vouloir aux femmes d'être hypergames, ou est-ce qu'il faille en vouloir aux femmes d'être hypergames? Voilà, on va en parler aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux qui me découvrent un petit peu sur ma chaîne, je me présente, je suis Gla Morales, je travaille dans le coaching en séduction depuis déjà 8 ans je suis là pour accompagner les hommes, pour les aider à monter en charisme, en puissance, pour devenir des versions d'eux-mêmes plus attirantes, et ensuite je suis là pour apprendre la séduction. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer directement sur le lien qui est en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Donc vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi et on en parle. Ceci dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc souvenez-vous, je vous avais donné ma définition de l'hypergamie. Je vous avais donné la définition directe de l'hypergamie et souvenez-vous également que je vous avais fait un bref récapitulatif du fait que l'hypergamie était un reste quelque part du fait que en tant que femme nous avons que très récemment la possibilité de créer notre statut social. Je vous refais le débrief très rapidement. Il y a quelques générations de cela, voire quelques siècles de cela, les femmes étaient considérées exclusivement comme une ressource, d'accord? Et donc en tant que ressource, les femmes n'avaient pas vraiment leur mot à dire sur qui elles allaient réellement épouser, parce que les enfants étaient en réalité un outil qui était utilisé pour créer des alliances entre les familles. Donc il y avait des questions d'amour, tout ça, c'était pas à l'ordre du jour, hein, c'était pas la priorité ultime. Pareil, hein, les aspirations profondes et l'épanouissement de soi, c'était pas à l'ordre du jour, hein, concrètement. Et en fait, jusqu'à très récemment, c'est-à-dire jusqu'à il y a 2 générations peut-être, les femmes, donc la génération de ma grand-mère en réalité, n'avaient pas le droit de travailler et elles n'avaient pas le droit à un compte bancaire, ce qui faisait que quand bien même si les femmes avaient un petit peu plus la possibilité de choisir leurs époux et de choisir les hommes avec qui elles feraient leur vie, choisir un époux qui était en mesure de leur apporter la sécurité financière dans un premier temps et le confort financier pourquoi pas dans un deuxième temps, c'était important parce que c'était la seule possibilité pour une femme de s'en sortir dans la vie. Une femme n'avait pas d'autre moyen d'avancer dans la vie qu'à travers son mariage. La société était faite ainsi. Par ailleurs, je fais une petite parenthèse très rapidement, je n'aime pas trop le fait que le patriarcat soit mis comme ça, posé un peu comme un épouvantail. J'aime pas trop ça, c'est la photo patriarcat. Ceci dit, là je suis en train d'énoncer des faits qui sont vérifiables, on peut pas occulter ça, et ceci est un fruit en fait d'une société patriarcale où les femmes justement n'avaient pas la possibilité de elles n'avaient pas absolument la possibilité de créer leur destin, et la seule mainmise qu'elles avaient sur leur destin c'était de choisir un mari qui pouvait leur apporter une certaine sécurité financière, voire un certain confort financier. Ça, je peux pas l'enlever, c'était le petit point histoire. Maintenant, effectivement, dans la société dans laquelle on est, une femme a accès à l'éducation, elle a également l'accès au travail, non seulement elle a l'accès au poste à pourvoir, mais elle a aussi la capacité de se créer sa propre chance à travers l'entrepreneuriat. Maintenant, elle fait ce qu'elle veut, elle utilise les armes qu'elle veut. Maintenant, si on met à part le pouvoir et le bagage, maintenant si on prend la définition directe de l'hypergamie, c'est-à-dire le fait de choisir systématiquement pour partenaire, qu'il s'agisse de mariage ou de partenariat domestique, un individu qui possède un statut social supérieur au sien. Donc doit-on vouloir aux femmes de faire ça? Avant de vous demander s'il faille leur en vouloir, je vais vous poser une question toute bête, est-ce que c'est intelligent de leur part? Pour moi la réponse est non. Est-ce qu'il est intéressant pour une femme, dans tous les cas, de choisir avec l'homme qui constitue sa meilleure option? Oui. Est-ce que les ressources économiques d'un homme est inclus dans ce qui constitue une meilleure option? Je pense que ça va dépendre des femmes.
Je pense que si une femme effectivement a pour seul critère pour sélection d'un homme celui qui lui apporte les plus grandes, celui qui dispose de la plus grande somme d'argent possible, je pense que c'est pas intelligent de la part d'une femme de se référer exclusivement à ça pour choisir son compagnon. Pourquoi? Parce que l'argent, ça vient, d'accord? Je pense qu'un critère de sélection en revanche qui est essentiel et très important, c'est de choisir un homme qui soit en mesure de ne pas se mettre dans l'embarras financier. Je pense qu'il est important de choisir un homme qui ait une certaine stabilité financière. Maintenant, un homme peut tout à fait être stable financièrement à peine plus du SMIC. Bon, alors sauf quand on habite à Paris, on est d'accord que là c'est une autre histoire. Je pense qu'on est dans un monde où c'est de plus en plus difficile d'avoir une certaine stabilité financière avec le SMIC ou avec le minimum wage, qu'importe le pays dans lequel on est. Ça c'est encore une autre histoire et c'est un problème du monde dans lequel on est que je ne réfute pas, d'accord? Je suis pas en train de te dire que ce problème n'existe pas. Nous sommes dans un monde où les inégalités effectivement tendent à se creuser, les inégalités de salaire tendent à se creuser et je pense que les personnes qui ont les revenus les plus petits, effectivement, auront de plus en plus de difficultés et ont déjà de plus en plus de difficultés à vivre. Ça, c'est un problème que je ne nie pas. Et je pense que c'est un problème de ce monde qu'il est nécessaire de traiter et pour lequel il est nécessaire de faire quelque chose et de mettre en place des actions. Je suis absolument d'accord là-dessus. Maintenant, une femme dont la stratégie est exclusivement choisir un homme qui gagne assez bien sa vie pour ne pas avoir soi-même à mettre en place et à s'assurer de sa propre sécurité financière, c'est une autre histoire. Je pense aussi que se mettre en couple avec un homme et sécuriser justement ses apports financiers à travers un enfant, donc une pension alimentaire ou à travers le mariage, ce n'est pas non plus une très bonne idée. Je pense que ce n'est pas une bonne idée pour une femme pour deux raisons. La première, c'est qu'une femme qui compte exclusivement sur l'ambition de l'homme qui partage sa vie pour s'en sortir risque de se retrouver fort dépourvue le jour où son mari, pour une raison X ou Y, décide de s'en débarrasser. Aussi, une femme qui fait un enfant dans l'espoir d'avoir accès aux ressources d'un homme pour la vie, je sais que c'est quelque chose qui peut exister, je sais que c'est quelque chose qui s'est vu. Là, en l'occurrence, on parle d'une très petite minorité de femmes, parce qu'un enfant est une énorme responsabilité qui, je pense, va être une dépense en termes de ressources beaucoup plus importante que l'argent que tu peux gagner en fait à travers une pension alimentaire. Un enfant te prend énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de ressources, énormément de force et quand bien même si tu disposes en fait d'une pension alimentaire qui est confortable, ta santé en prend un coup, tu prends de l'âge, tu n'as pas forcément le temps de dater des gens, beaucoup d'hommes n'ont pas envie de se retrouver en couple avec une mère célibataire, donc je pense que pareil ce n'est pas une stratégie intelligente. On va être cynique 2 secondes, c'est pas non plus un super calcul. Maintenant, faut-il leur en vouloir? Au-delà du fait de leur en vouloir, il y a plusieurs réponses et plusieurs réactions à ce genre de femmes. Il y a des hommes qui vont tout à fait accepter cet état de fait, qui vont accepter ce genre de relation et ils vont... alors c'est un ami qui m'avait sorti cette phrase, je l'avais trouvée intéressante. Ils vont effectivement acheter un physique. La semaine dernière j'étais au téléphone avec un de mes potes et il me disait justement cette phrase là, il me disait je pense que certains hommes riches achètent le physique des femmes et moi-même en tant que mec je sais ce que c'est que le fait d'acheter, j'ai déjà moi-même acheter un physique. Donc en gros, il dispose de plein d'argent et il sait très bien qu'il attire des femmes qui convoitent en fait l'argent qu'il gagne et donc il va sélectionner parmi les filles qu'il va avoir celle qui va être la plus jolie et celle qui va constituer un peu le trophée, la plus jolie fille qui va faire bien à son bras, qui va faire bien dans les dîners de l'ambassadeur et dans les soirées de Monsieur Durand. Maintenant, pour fréquenter justement et avoir pour amis des entrepreneurs, des gens qui gagnent très bien leur vie et donc des gens qui disposent d'un capital financier assez important, tout le monde est perdant. Ces femmes-là sont perdantes dans tous les cas parce que sur le moyen long terme, elles se retrouvent coincées avec un enfant et avec certes une portion alimentaire intéressante, mais elles se retrouvent avec un enfant à charge et donc ensuite se retrouver à nouveau dans une relation qui fonctionne est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut dire la vérité, les mères célibataires ont beaucoup plus de difficultés à retrouver l'amour que les femmes nullipares. Et quand bien même s'il n'y a pas d'enfants, elles se retrouvent perdantes parce que la plupart du temps, si elles n'investissent pas dans elles-mêmes et si elles n'investissent pas justement dans leur propre sécurité, elles se retrouvent dans une histoire, dans une relation qui est un peu une relation transactionnelle où une femme fait bénéficier à l'homme en fait de son physique. Mais malheureusement la beauté vient s'éteindre un jour. Enfin je veux dire, on reste pas jeune et frais toute notre vie.
je fais des efforts pour ça, mais il y a bien un moment où ça commence à se voir, moi aussi que je prends de l'âge, donc je le sais, ça arrive. Et donc si une femme compte exclusivement sur son capital physique, qu'est-ce qui va se passer? Si le physique est la seule chose qu'elle a apporté dans une relation, et si le physique est la seule chose pour laquelle elle a été sélectionnée par un homme, à partir du moment où sa beauté s'en vient à s'envoler, ce qui est inéluctable malheureusement, eh bien elle va se faire jarter au profit d'un modèle plus jeune, et à ce moment-là elle va se retrouver sans rien. Quant aux hommes qui décident d'acheter un physique et qui décident de souscrire à ce genre de relation, ils ne sont pas gagnants non plus dans l'histoire, parce que je pense sincèrement qu'un homme au fond de lui peut être affecté par son estime de lui, du simple fait que le message qu'il renvoie à cette femme, et surtout le message qu'il se renvoie à lui-même, c'est mon argent est la seule chose que j'ai à offrir à quelqu'un et c'est ma seule valeur ajoutée. Or, chez Lula Morales Corporation International, nous estimons que vous êtes plus qu'un porte-monnaie. Vous êtes plein de choses au-delà en fait de l'argent que vous avez amené sur la table. Vous n'êtes pas qu'un provider financier, vous avez plein de choses, vous avez des qualités, des connaissances, des compétences, vous aussi, vous avez un physique, vous avez des talents, vous avez de l'humour, vous avez des choses à faire, vous avez des choses à apporter et vous avez plein de choses pour vous que vous voulez en faire profiter votre compagne ou pas d'ailleurs. Et je pense que les hommes qui décident de souscrire à ce genre de relation se privent en fait d'un shoot d'estime d'eux-mêmes et ils choisissent une femme comme outil de valorisation sociale parce qu'elle est jolie et qu'elle fait bien sur les photos, et en réalité ils alimentent leur ego et ils font du bien à leur ego, mais ils flinguent leur estime d'eux-mêmes. Est-ce qu'un homme qui pense que son argent et sa seule valeur ajoutée, est-ce qu'il s'aime profondément? Est-ce qu'il s'aime vraiment? D'autant plus que l'argent, ça va, ça vient. Et surtout avec justement la crise qui est à venir, si demain vous vous retrouvez sans rien, eh bien vous avez peut-être nourri votre ego, mais la seule chose sur laquelle vous avez basé votre valeur disparaît. Je recommande pour le coup aux hommes de ne pas miser sur ce genre de transaction, de ne pas miser sur ce genre de relation, et plutôt que de choisir une conquête, plutôt que de choisir une femme trophée, choisir une partenaire. Une femme qui soit vraiment là pour vous accompagner dans le pire et le meilleur. Je pense que c'est le plus intéressant. Et à partir du moment où vous décidez de ne pas souscrire à ce genre de relation, à partir du moment où vous savez faire la distinction entre les femmes justement qui sont dans ce genre d'hypergamie économique, exclusivement économique, à partir du moment où vous savez les reconnaître, vous savez les éloigner, et les hommes, je pense, qui en veulent aux femmes d'être hypergames sont des hommes qui ont été victimes de ces femmes-là et se sont fait un peu manipuler par ces femmes-là et qui ont appris cette leçon de la pire manière, à savoir à travers l'expérience. Je pense sincèrement qu'il faille plutôt être désolé pour ces femmes-là parce qu'elles ont des capacités qu'elles ont décidé de ne pas exploiter. Et je pense qu'il faille d'autant plus être désolé pour ces femmes-là que les stratégies qu'elles ont décidé de mettre en place ne vont pas leur servir sur le moyen long terme. Vous, votre travail en tant qu'homme, c'est de monter en valeur, de devenir un individu assez fort en valeur, et ensuite d'opérer un tri, de savoir reconnaître ce genre de femmes pour vous éloigner d'elles, ne pas les laisser en fait s'accaparer vos ressources. Je l'expliquais dans des vidéos précédentes, et par conséquent, vous allez surtout devoir en fait faire une sélection intéressante des femmes avec qui vous allez vouloir sortir. Choisir avec soin la femme avec qui vous allez sortir et vous assurer que justement vous n'allez pas être victime de ce genre de femmes. Pour vous faire un petit parallèle, il y a des femmes qui reprochent aux hommes d'être des fuckboys, et pour ma part j'en ai beaucoup voulu aux hommes d'être des fuckboys, et à partir du moment en fait où j'ai cessé de les voir comme des individus de haute valeur, et à partir du moment où j'ai appris à les découvrir et où moi-même je suis montée en valeur en tant que femme et en tant qu'individu, où je suis montée moi-même en estime de moi, j'ai arrêté de voir ces mecs comme des prédateurs, j'ai arrêté de me sentir victime de ces mecs-là et j'ai commencé à être carrément désolée pour eux. On va reprocher beaucoup aux femmes d'en vouloir à l'argent des hommes et on va beaucoup reprocher aux hommes d'en vouloir au cul des femmes. À partir du moment où moi-même j'ai pu faire la différence entre des hommes qui voulaient réellement une relation d'égal à égal, sincère avec moi, sans baratin, sans chichi, et une relation sur le long terme, et puis d'autres hommes qui n'avaient pas d'aspiration vraiment sur le long terme avec moi, et à partir du moment où j'ai arrêté de me faire avoir par des hommes qui étaient prêts à me baratiner pour obtenir des choses, j'ai arrêté en fait de leur en vouloir et j'ai commencé j'ai commencé plutôt à essayer de construire une relation d'égal à égal avec quelqu'un qui serait plutôt mon partenaire. Par conséquent, on va résumer comme ça, moi ce que je vous recommanderais plutôt d'être, c'est désolé pour elles, montez en valeur, sachez les reconnaître, sachez vous éloigner d'elles, et à partir de ce moment-là, vous allez sortir du statut de victime de ce genre de femmes, et elles vous intéresseront beaucoup moins, et
en fait elles sortiront complètement de vos préoccupations et de votre champ de réflexion. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à vous dire, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous demain comme d'habitude et n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.